Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail de Fatou Bensouda au Niger. La procureure de la Cour pénale internationale a partagé les procédures de son institution avec les parlementaires de ce pays. Le verdict du procès du journaliste Ahmed Abba est tombé le 24 avril au Cameroun. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. En Égypte, un duo de constructeurs redéfinit l'architecture des maisons. Ils proposent des habitations bâties à partir de conteneurs maritimes. Une nouvelle tendance à découvrir dans cette édition. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a séjourné les 25 et 26 avril au Niger sur invitation du Parlement. Une visite de travail pour faire connaître cette institution internationale mal cotée ces derniers temps sur le continent africain. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La procureure de la Cour pénale internationale en visite de travail au Niger. Fatou Bensouda vient pour mieux faire connaître la Cour pénale internationale aux citoyens nigériens à travers leurs représentants élus. La CPI compte à cette date 124 États, dont 34 Africains, parmi lesquels 3 ont annoncé leur retrait, notamment l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie. Cette visite de Fatou Bensouda intervient alors que cette juridiction internationale est très mal perçue sur le continent africain. Pour beaucoup de citoyens africains, la mission de la dite Cour consiste à poursuivre de manière partielle les Africains. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Nous savons qui sont les commanditaires, les auteurs. Ils ne sont jamais inquiétés. Nous voyons ce qui se passe en Palestine. On ne parle pas de ça. L'Irak est devenu ce qu'elle est devenue. En Syrie, nous voyons ce qui se passe. Bon, apparemment, la Cour ne s'intéresse que ce qui se passe en Afrique. Et je pense que les Africains doivent ouvrir les yeux. Il a été envisagé une stratégie de retrait collectif des États africains de la CPI lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. À travers cette visite, la première du genre en Afrique de la procureure depuis sa prise de fonction en décembre 2011, Fatou Bensouda attend amorcer un dialogue avec les États africains. All what you hear is that all African states are withdrawing. And you know this is not true. Nous avons entendu dire que tous les pays de l'Afrique veulent se retirer de la CPI. C'est pas vrai. Pour moi, critiquer la Cour est normal, mais faisons-le objectivement. Je pense que même au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup de pays qui ont apporté leur soutien à la Cour en affirmant ne pas vouloir du retrait, mais qui demandent l'ouverture de dialogue, de discussion pour voir les voies de réformer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Juridiction universelle permanente, la Cour pénale internationale est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Actuellement, elle a en charge plusieurs dossiers relatifs à ses chefs d'inculpation, parmi lesquels celui de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef rebelle de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba. Au Cameroun, le journaliste Ahmed Abba est fixé sur son sort. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a condamné le 24 avril à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Pourtant, depuis son arrestation en 2015, le journaliste n'a cessé de clamer son innocence. Birama Saounera. Au Cameroun, le tribunal militaire a condamné le 24 avril 2017 le journaliste Ahmed Abba à 10 ans de prison ferme. Il est accusé de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Depuis son arrestation en juillet 2015, Ahmed Abba a rejeté les accusations portées contre lui. I think that this heavy sentence is a message to the entire. Je pense que cette phrase est un message à l'ensemble de la communauté journalistique du Cameroun, ce qui signifie que la pratique de notre métier est devenue une activité criminelle. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des journalistes et nous méritons le respect de la liberté, de la pratique, la liberté de traiter toutes les questions, y compris les questions militaires sans être accusés de terrorisme ou toute autre infraction pénale. La condamnation du correspondant de Radio France Internationale en langue Hausa a suscité l'indignation des journalistes et des organisations de défense des droits de l'homme. Pour les autorités, la justice camerounaise a fait son travail dans une indépendance totale. Qui n'est que le reflet
du déni de compétence et d'indépendance de notre justice. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en guerre contre cette secte terroriste terrible qui a assassiné plus de 200 de nos militaires déjà. Ahmed Abba a été jugé en vertu de la loi sur le terrorisme adoptée en 2014. Cette loi a été créée pour aider à combattre les militants de Boko Haram. Du côté de la presse camerounaise et étrangère, les appels se multiplient pour sa libération immédiate. Également dans l'actualité, au Congo-Brazzaville, la création des zones économiques spéciales se concrétise. Les députés ont adopté le 24 avril la loi qui régira désormais les zones économiques spéciales. Celles-ci serviront à diversifier l'économie congolaise en s'appuyant sur une économie industrialisée et plus structurée afin d'attirer les investissements directs étrangers. En Égypte, un nouveau type d'habitation s'est installé dans le secteur immobilier. Un duo de constructeurs propose des maisons construites à partir de conteneurs maritimes, des habitations peu coûteuses et respectueuses de l'environnement pour satisfaire les besoins en logement. Idlet Mirabel-Bissou. Des conteneurs abandonnés transformés en espace de vie et magasins en Égypte. L'idée est née en 2016 au Caire grâce à Youssef Farag et Karim Rafla, le duo d'architectes égyptiens. Objectif, offrir des logements à des prix défiant toute concurrence aux habitants de la capitale. La dépréciation de moitié de la livre égyptienne depuis novembre 2016 a contribué à la hausse des prix du secteur de l'immobilier en Égypte. Nous travaillons actuellement sur une sorte de vulgarisation pour voir si les utilisateurs ont accepté ou non l'idée de ce type de maison. Nous poursuivons notre sondage pour voir si les gens acceptent l'idée de vivre dans un conteneur. Au Caire, les maisons construites à l'aide de briques traditionnelles et de mortiers deviennent de plus en plus onéreuses à cause de la cherté des matériaux de construction. La cargotecture est donc présentée dans ce contexte comme un moyen moderne de construction respectueux de l'environnement. Nous pouvons utiliser la cargotecture pour résoudre le problème des bidonvilles de manière très efficace et rentable au Caire, et ceci serait plus rentable pour le pays. Aujourd'hui, nous avons environ 2 millions d'Égyptiens vivant dans des bidonvilles dont les bâtiments ont été mal construits et peuvent s'effondrer à tout moment. Ce que nous proposons est moderne, sophistiqué et accessible à tout le monde. En plus, nous nous adaptons aux exigences des clients. 351 quartiers pauvres sont considérés comme structurellement dangereux en Égypte. Environ 850 000 personnes vivent dans ces quartiers et certains ne disposent pas d'équipement de base. Au pays des pharaons, les conteneurs donnent une nouvelle impulsion au secteur de l'immobilier. Après avoir organisé la CAN 2017 de football en janvier 2017, le Gabon accueillera sur ses terres la Coupe d'Afrique des Nations U17 du 14 au 28 mai. L'organisation de cette compétition est diversement perçue par les populations gabonaises. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Après l'organisation par le Gabon de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors en janvier 2017, la Confédération africaine de football a de nouveau sollicité le Gabon pour l'organisation de la CAN cadette U17. La compétition, initialement prévue au mois d'avril à Madagascar, se déroulera du 21 mai au 4 juin 2017 au Gabon. Seulement, l'organisation de cette compétition intergabonaise et la qualité de l'équipe qui défendra les couleurs du pays sont diversement perçues par les habitants de la capitale gabonaise. Je pense que par rapport à la coupe qui va se dérouler, le gouvernement va prendre toutes les précautions pour que ça se passe bien. Parce que la Coupe d'Afrique, on n'était pas vraiment satisfait. La Coupe d'Afrique de ce seigneur-là, on n'était pas satisfait. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de sérieux pour que tout se passe bien. Pour les spécialistes et au regard des résultats de la phase préparatoire de cette compétition, les cadets pourraient mieux faire que les seniors, malgré le pessimisme de certains. La CAN U17 qui pointe à l'horizon, il faut déjà reconnaître que lors de la série des préparations de la sélection gabonaise qui aujourd'hui se trouve du côté du Maroc, nous avons déjà enregistré en 2 sorties une victoire et une défaite. On espère au mieux que nous pourrons faire bonne figure au cours de cette CAN. Le président d'Africa Foot lui-même, il estime que le Gabon n'est pas là pour gagner. L'importance n'est pas là pour gagner d'après ses propos. Il veut tout simplement présenter
recruter les enfants, les jeunes, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être compétitifs dans une autre phase sportive à venir. Donc, si le président de l'Africa Foot parle comme ça, ce n'est pas moi qui parlerai autrement. C'est vous dire qu'on n'attend pas grand-chose pour le Gabon dans cette compétition. La compétition se disputera entre 8 nations reparties en 2 groupes. Dans la poule A basée à Libreville, on retrouve la Guinée, le Cameroun, le Ghana et le Gabon, pays hôtes. La capitale économique Port-Gentil abritera la poule B qui est composée du Mali, de la Tanzanie, de l'Angola et du Niger. Rappelons que c'est en raison du retard pris dans la préparation du tournoi et en conformité avec le cahier des charges que l'organisation de cette compétition a été retirée à Madagascar, puis attribuée quelques semaines plus tard au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.